Alors aujourd'hui, on va parler de ce courtier à la mode qu'est Trading 212. Dans cette vidéo, je me propose de vous dire tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur ce courtier Trading 212. Je vais vous révéler si ce courtier est vraiment gratuit, comment il se rémunère, s'il est risqué. Je vais également vous donner mon avis sur ce courtier. Je vous dirai aussi et surtout pourquoi je ne recommande pas ce courtier pour la très grande majorité des investisseurs français. Allez, on y va! Je m'appelle Bertrand et je vous accompagne dans vos investissements boursiers sur le site revenus-et-dividendes.com. Je suis rentier grâce à la bourse depuis 2016 et je partage avec vous ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes que vous pouvez trouver chez Amazon et dans lequel je vous explique ma stratégie d'investissement dans les dividendes. Alors, si je voulais vous parler aujourd'hui de ce courtier Trading 212, c'est qu'il semble rencontrer un grand succès auprès des investisseurs français en raison de son statut de courtier soi-disant gratuit. J'ai donc voulu le tester et j'ai ouvert un compte l'année dernière. J'ai fait plusieurs tests sur des actions à dividendes pour comprendre comment fonctionnait ce courtier et ce qu'il avait vraiment dans le ventre. Je ne vais pas dans cette vidéo vous faire de démonstration de ce courtier puisque vous avez des dizaines de vidéos sur YouTube sur le sujet avec en particulier des avis dithyrambiques. Je souhaite plutôt vous donner l'envers du décor sur ce courtier et vous dire ce que les autres ne vous ont jamais dit. Pour être franc, il est difficile de savoir si investir avec Trading 212 est risqué. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Trading 212, en tant que courtier, est une société hybride, puisque c'est une société bulgare créée en 2006 et qui dispose d'une licence de courtier anglais. Lorsque vous investissez avec Trading 212, vous versez d'ailleurs votre argent sur un compte anglais. C'est donc un compte étranger que vous alimentez avec toutes les implications fiscales et déclaratives que cela induit. J'y reviendrai. La question que vous vous posez sûrement est de savoir si en cas de faillite de ce courtier, vous avez des chances de retrouver votre argent. Sur ce sujet, il faut comprendre que ce n'est pas tant votre courtier qui est important, mais plutôt les différents intermédiaires que celui-ci utilise. Dans ce cadre, le fait que Trading 212 dispose d'une licence anglaise est plutôt rassurant, puisque cette licence apporte une garantie sur la qualité des intermédiaires utilisés par Trading 212, même si cette garantie est peut-être moins importante que pour un courtier français par exemple. En tout cas, sur le papier, en tant que société bulgare, la garantie de vos fonds est limitée à 20 000 € par l'autorité bancaire bulgare. Et en tant que courtier disposant d'une licence anglaise, la garantie de vos fonds est de 85 000 livres sterling, soit environ 100 000 €. Néanmoins, ma vision par rapport à ces garanties chez Trading 212, c'est que ces garanties sont plutôt théoriques. En cas de faillite de Trading 212, pensez-vous vraiment que vous allez pouvoir faire valoir vos garanties dans 2 pays étrangers? À qui s'adresser? Comment faire? Je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne parle pas le bulgare et je n'ai pas envie de l'apprendre. Et je ne me vois pas aller en Angleterre déposer une demande judiciaire de remboursement. Clairement, de ce côté-là, parmi tous les courtiers accessibles aux investisseurs français, Trading 212 apparaît comme le courtier pour lequel les garanties sont les plus difficiles à faire valoir. Et quand je vois qu'au moment où je tourne cette vidéo, toute nouvelle ouverture de compte chez Trading 212 est bloquée, je ne suis pas très rassuré. Même si le risque de faillite ou de perte de votre argent me semble néanmoins faible. Alors, si Trading 212 rencontre un grand succès, c'est bien évidemment parce que Trading 212 se présente comme un courtier gratuit. Personnellement, quand on me dit que quelque chose est gratuit, je suis particulièrement méfiant. En bourse comme ailleurs, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le prix, mais la valeur. J'ai compris cela grâce à Warren Buffett et je peux vous dire que ça a changé ma vie. Alors, est-ce que Trading 212 est vraiment gratuit ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre que Trading 212 est la version européenne du courtier américain Robinhood qui se présente comme le Robin des Bois du courtage en proposant le courtage sans commission. Et dans ce cadre, il faut savoir que ce Robin des Bois a été condamné à 65 millions de dollars d'amende de la part du gendarme de la bourse américaine. Et cela pour n'avoir pas informé ses clients que les transactions soi-disant sans commission étaient souvent exécutées sur la base d'un cours moins favorable à celui pratiqué par ses concurrents. Robinhood, comme Trading 212, ne sont en fait pas des courtiers sans commission.
Lorsque vous passez vos ordres de bourse chez ces courtiers, en fait, ils ne transmettent pas vos ordres à la bourse, mais à ce qu'on appelle des market makers ou des sociétés de trading haute fréquence. Vous savez, ce sont ces intervenants qui sont accusés de tous les maux par les médias parce qu'ils seraient les méchants prédateurs financiers. La plupart de ces journalistes qui ne connaissent rien à la bourse ne savent même pas que des millions de particuliers les utilisent donc tous les jours. Ces intervenants ont donc accès à vos ordres avant tout le monde et en profitent pour placer votre ordre en prenant une petite commission. Concrètement, si vous achetez une action, ils vous la vendent quelques centimes de plus que si votre ordre avait été transmis directement au marché et prennent cette différence pour eux. C'est ce qu'on appelle le spread. Et cela s'apparente en quelque sorte à une commission. D'ailleurs, en lisant les conditions générales de Trading 212, c'est clairement indiqué en petites lignes. Pour le gendarme de la bourse américaine, le manque à gagner pour les clients de Robinhood était bien souvent supérieur à la commission que les clients auraient payée auprès d'un autre prestataire. Le montant du manque à gagner aurait été de 34,1 millions de dollars pour les clients de Robinhood. Pour être franc, j'ai quand même cherché à creuser le sujet pour en savoir plus. J'ai lu en particulier les réponses de ces market makers par rapport à cette condamnation du gendarme américain et ils affirment plutôt l'inverse, à savoir que leur intervention a fait gagner de l'argent aux clients de Robinhood. J'ai quand même du mal à les croire, car s'ils gagnent de l'argent, c'est bien au détriment d'autres personnes. Ce qu'on peut néanmoins dire par rapport à ce point, c'est que premièrement, la commission sur les transactions que vous effectuez chez ces courtiers est bien réelle. Deuxièmement, elle n'est absolument pas transparente puisque ce n'est pas communiqué clairement. Et troisièmement, elle semble néanmoins faible puisqu'on parle de quelques pourcents. Le fait que cette commission n'apparaisse pas clairement, bien qu'elle soit faible, est néanmoins à mes yeux une sorte de filouterie, car comme dirait l'autre, quand c'est pas clair, c'est qu'il y a un loup. Mais en plus, fiscalement, cette commission ne pourra pas venir en déduction de vos plus-values, contrairement aux frais de courtage d'autres courtiers. Cela constitue donc indirectement une fiscalité plus élevée pour vos opérations de bourse. Pour être complet sur ce point de la soi-disant gratuité de courtage, sachez aussi que Trading 212 facture les frais de bourse américains à la vente de vos titres. Même si ces frais sont minimes, il faut savoir que ces frais sont néanmoins inclus dans les frais de courtage de nombreux courtiers. Mais pas tous d'ailleurs. Et surtout, à partir du 3 avril prochain, Trading 212 va nettement augmenter ses tarifs avec la mise en place d'une commission de change d'un montant de 0,15%. Et cette nouvelle commission de change va tout changer, puisque jusqu'à maintenant, cette absence de commission de change était un des gros avantages de Trading 212. Cela n'est donc plus le cas et cela va considérablement renchérir les coûts des opérations de bourse chez Trading 212. En plus, il faut savoir que ce taux de 0,15% est loin d'être négligeable et ne constitue pas, loin de là, un taux intéressant comparé à d'autres courtiers. On trouve même un courtier français avec un taux de commission de change près de 2 fois moins élevé. On comprend aujourd'hui que la gratuité du taux de change était une stratégie pour attirer de nouveaux clients et mieux les facturer par la suite. Vous voyez donc qu'au final, avec Trading 212, on est loin d'un courtier gratuit. Je n'ai jamais cru une seule seconde à ces discours marketing fumeux qui ne sont que de la poudre aux yeux pour les incrédules. Ceux qui vous l'ont fait croire avaient bien entendu un intérêt personnel à vous parrainer. Nous allons voir d'ailleurs plus loin que ce n'est pas le seul point problématique concernant Trading 212. Si vous n'en aviez pas conscience, il faut savoir aussi que le métier de courtier n'est pas sans coût. Chaque fois que vous passez un ordre en bourse, de multiples intermédiaires sont sollicités pour assurer le bon fonctionnement de la bourse. Et ces intermédiaires ont bien évidemment un coût pour les courtiers. Comme les courtiers ne sont pas des organisations bénévoles, vous comprenez bien qu'il faut que ces courtiers se rémunèrent. Pour la plupart des courtiers, ils le font en partie avec les frais de courtage. Pour un courtier qui se présente sans frais de courtage, comme je vous l'ai expliqué, Trading 212 se rémunère en partie sur le passage d'ordre revendu à des intermédiaires qui leur reversent une partie des commissions gagnées. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule manière pour Trading 212 de gagner de l'argent. Une autre manière pour Trading 212 de se rémunérer consiste à prêter vos actions au marché à des vendeurs à découvert. C'est là aussi une source de rémunération importante pour un courtier comme Trading 212 que vous ne voyez pas d'ailleurs.
Je ne dirais pas que cela est dangereux pour vous, car cela ne pose pas de problème a priori pour les actions que vous possédez. Vous pouvez les revendre à tout moment sans souci. Et d'ailleurs, certains autres courtiers non gratuits pratiquent sans que vous le sachiez ce prêt de vos titres pour vous offrir des tarifs de courtage parmi les plus bas. Mais inversement, certains courtiers vous proposent de le faire vous-même, à savoir vous donner la possibilité de prêter vos actions et de garder la rémunération pour vous. Je le sais puisque je l'ai moi-même testé. Cette rémunération est variable selon les actions, mais peut constituer une rémunération supplémentaire pour vous. En gros, vous êtes payé pour détenir vos actions en portefeuille. C'est comme si vous étiez payé pour avoir acheté votre appartement ou votre maison. C'est une source de rémunération de la bourse peu connue en France, mais dont tout le monde peut profiter pour peu de choisir les bons courtiers. C'est un moyen facile et sans risque d'augmenter le rendement de votre portefeuille boursier. Et c'est bien évidemment une source de rémunération que Trading 212 ne vous propose pas. Cela constitue donc clairement un manque à gagner pour vous par rapport à d'autres courtiers. Trading 212 a aussi certainement un autre moyen de gagner de l'argent qui consiste à vous inciter à investir dans les CFD. Ce type d'investissement est particulièrement rémunérateur pour les courtiers, au détriment bien sûr des investisseurs puisque la très grande majorité des investisseurs dans ce type de produit perdent de l'argent. L'AMF le rappelle d'ailleurs régulièrement. Néanmoins, je ne pense pas que cette stratégie consistant à proposer le courtage gratuit comme produit d'appel vers le courtage plus rémunérateur de CFD fonctionne vraiment. Si c'était le cas, Trading 212 n'aurait certainement pas mis en place la nouvelle commission de change. Ceci étant dit, je dois reconnaître qu'en termes de facilité d'utilisation, de fluidité et d'ergonomie, Trading 212 est un modèle du genre. Trading 212 possède également des fonctionnalités intéressantes comme l'achat de fractions d'actions ou le réinvestissement automatique des dividendes reçus. Cette dernière fonctionnalité est d'ailleurs suffisamment rare chez les courtiers pour être notée. Néanmoins, il convient aussi de pointer les nombreuses limites de ce courtier, comme par exemple le faible nombre de valeurs européennes disponibles, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, ou l'impossibilité d'investir dans des ETF américains, contrairement à ce que permettent d'autres courtiers dans certaines conditions. Il faut aussi savoir que de nombreuses autres fonctionnalités présentes chez d'autres courtiers ne sont pas présentes chez Trading 212, comme le transfert de compte entrant ou sortant, le prêt de vos titres et plein d'autres choses encore. Choisir son courtier est un choix qui dépasse largement la question des tarifs. Les critères sont nombreux pour trouver le meilleur courtier pour vous et il est important de connaître tous les critères avant de choisir votre courtier pour investir en bourse. Personnellement, après mon test de ce courtier, vous l'aurez compris, ce n'est pas le courtier que j'ai choisi pour remplacer mon ancien courtier Saxo Bank. Et si je ne l'ai pas choisi, ce n'est pas non plus un courtier que je recommanderais à la majorité des investisseurs français. Car non seulement ce courtier Trading 212 n'est pas vraiment un courtier gratuit, mais plus encore, depuis la mise en place de la commission de change, Trading 212 n'apparaît plus clairement comme le courtier le moins cher du marché. D'autres courtiers sont maintenant, tout frais inclus, plus intéressants que Trading 212. Ensuite, et c'est peut-être le point le plus bloquant pour moi et pour lequel je ne recommande pas ce courtier, il faut savoir qu'investir avec Trading 212 est source d'une complexité administrative et fiscale hors norme. Car non seulement Trading 212 ne vous fournit pas les documents fiscaux pour remplir votre déclaration de revenus annuels, comme l'IFU par exemple, mais en plus avec Trading 212, ce ne sont pas moins de 5 déclarations à faire chaque année au moment de la déclaration annuelle de revenus, en plus bien sûr de la déclaration standard. Ce ne sont pas moins de 5 sources d'erreurs dans les déclarations administratives et fiscales. Ce ne sont pas moins de 5 risques de redressement fiscaux potentiels concernant votre déclaration de revenus de dividendes et de plus-value avec Trading 212. Investir avec un courtier étranger est déjà particulièrement complexe en termes de déclaration fiscale et administrative, mais en plus investir avec Trading 212 rajoute encore de la complexité supplémentaire. Par exemple, Trading 212 est le seul courtier pour lequel le versement de vos dividendes nécessite un redressement comptable pour bien déclarer vos dividendes au fisc.
Sans compter le fait que vos versements de dividendes chez Trading 212 doivent normalement faire l'objet d'une déclaration et d'un paiement des impôts dans les 15 jours du mois suivant leur versement. Investir avec Trading 212 comporte au final de nombreux coûts cachés, à la fois en termes de commissions, de frais, mais aussi de temps et de risques. C'est bien beau de ne rien vouloir payer sur vos opérations de bourse, mais votre temps ne vaut-il pas de l'argent ? C'est bien beau de ne rien vouloir payer, mais le risque de redressement fiscal en vaut-il la chandelle? Est-ce que vous êtes prêt à être rattrapé par la brigade, non pas du fric, mais celle du fisc? D'ailleurs, vous remarquerez que la plupart de ceux qui vous recommandent Trading 212 sont pour la plupart des exilés fiscaux. Alors, si vous avez déjà investi chez Trading 212, bien déclarer vos revenus boursiers nécessite une connaissance détaillée des méandres de la fiscalité française. Des outils de comptabilité et d'aide à la déclaration vous seront clairement nécessaires pour le faire sans erreur. D'autant plus si vous avez réalisé des dizaines d'opérations d'achat-vente ou reçu plusieurs versements de dividendes l'année dernière. Pour ceux que cela intéresse, vous trouverez sous cette vidéo plusieurs tutoriels que j'ai réalisés pour vous aider. Voilà, vous savez maintenant tout sur ce courtier Trading 212. Je pense être un des seuls à vous alerter sur ses limites, ses frais cachés ou ses risques. Et comme je ne le vous recommande pas, je ne vous mettrai pas de lien de parrainage sous cette vidéo. Je serai bien évidemment intéressé par connaître votre avis sur ce courtier en mettant un commentaire sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos!